Moi, je suis entré il y a 30 ans. Hein. Donc, et en fait, quand je suis rentré il y a 30 ans, j'avais une vision de l'intérêt général qui était bon, idéale, hein, très administratif en fait, et une notion assez dans la dynamique des Trente Glorieuses. Le progrès, la croissance, les choses grossissaient, les budgets grossissaient, comment dire, on déroulait des procédures. Ça paraissait passionnant, mais c'était cadré, enfin fluide, voilà. Et aujourd'hui, ce que j'ai à gérer, alors évidemment, moi j'ai commencé ma carrière comme attaché et après j'ai progressé et je suis arrivé dans des niveaux de collectivité avec des problématiques difficiles. Et en fait, aujourd'hui, on se retrouve à devoir porter l'intérêt général en essayant de croiser de nombreuses injonctions paradoxales. Il faut à la fois créer de l'emploi et de la valeur, mais il ne faut pas artificialiser les sols. On doit respecter des contraintes environnementales qui sont nécessaires, hein, je ne les remets pas en cause, mais qui font que, en fait, elles sont floues, on ne connaît pas la limite. Donc quand on part sur des projets, on ne sait jamais en fait quand on va arriver. Et donc ça, c'est une vraie contrainte pour les projets. Et puis il y a cette ambiance aussi juridique, contentieuse. Alors moi, je travaille dans le sud de la France, donc depuis maintenant plus de 15 ans. Et donc, je ne sais pas comment c'est sur d'autres territoires, mais il y a une pression aujourd'hui. Quand tu délivres un permis de construire, il y a peu de chances que tu n'aies pas de recours. En tout cas, dans les régions où je travaille. Toutes les actions dans tous les domaines sont très tendues et ça, je ne connaissais pas au début. J'avais pas l'impression de devoir me défendre tous les 5 minutes pour l'action publique que l'on doit porter. Et en fait, aujourd'hui, j'ai cette impression-là. J'ai vraiment, je sens qu'on nous a rajouté, comme je dis souvent, on nous demande de faire un 100 mètres olympique, des chaussures de ski, entre les procédures d'achat, les problèmes financiers, les contraintes environnementales. C'est formidable, hein, mais les règles du jeu sont très complexes en fait. Il faut beaucoup d'énergie, il faut avoir des élus qui sont très très motivés et qui vont de l'avant pour, avec les équipes, dépasser tous ces obstacles. Donc voilà, aujourd'hui l'intérêt général, c'est un combat, hein, pour sortir des projets, pour innover, pour créer de la valeur. Oui, alors les réalités nationales, on a des pénuries sur certains secteurs, hein, la police municipale notamment, les directeurs de police municipale, on n'en trouve pas. Quand on trouve un, il y a 6 collectivités qui font de la surenchère pour l'obtenir. Sur certains postes d'ingénieurs, et puis les médecins. Recruter un médecin aujourd'hui, c'est quasiment impossible. Tu arrives à recruter des médecins qui ont 70 ans comme vacataires parce que voilà, recruter aujourd'hui un médecin pour faire de la santé, alors santé au travail ou même pour un service de santé pour la population, c'est très compliqué. Et alors en plus s'ajoute, pour ce qui me concerne, vu que je travaille en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est le poids de la charge du logement, que ce soit en accession ou en location, qui fait que aujourd'hui, je suis beaucoup d'échecs dans les recrutements dès qu'on est sur des salaires moyens. Alors, je ne parle pas des petits salaires où là on peut recruter que des gens de la région qui ont déjà une solution.
Mais dès qu'on est sur des salaires moyens, c'est rédhibitoire. J'ai beaucoup de mal à recruter. Oui, c'est un frein local et qui est très fort. C'est une période qui a été une période vraiment un challenge énorme pour moi. J'étais en poste au moment de première crise Covid dans une collectivité que je connaissais très bien parce que j'y étais depuis 7 ans, avec un maire qui était en place, à Saint-Raphaël, qui venait juste d'être réélu au premier tour, au moment où ça s'est passé. On a géré la crise vraiment d'une manière, comment te dire, très réactive. Et là, j'ai découvert déjà l'implication que ça nécessitait d'avoir une crise aussi importante, parce qu'on avait perdu tout repère, on ne savait pas du tout où on allait, on a utilisé toutes nos ressources, on a décloisonné les services, on a inventé des services à la population. On a été extrêmement innovant. Ce premier confinement, c'était vraiment une vraie expérience, une application extraordinaire. Et là, j'ai vraiment découvert toute la force des agents territoriaux quand ils sont mobilisés sur un objectif fort. Sachant qu'on ne connaissait pas la maladie, on n'avait rien pour se protéger. Enfin, c'était assez incroyable. Et je suis sorti de cette crise en me disant déjà, qu'il fallait absolument renforcer notre gestion de crise courante, parce qu'on s'est découvert qu'il n'y avait rien qui marchait en cas de crise. C'était purement théorique et en fait, quand les choses ne fonctionnent pas, c'est terrible. J'ai ensuite, moi, connu une autre crise, parce que j'ai été en poste quelque temps sur la Riviera française. J'ai connu la catastrophe du 2-3 octobre 2020 dans les vallées de la Roya, dont j'étais responsable au niveau de l'agglomération. Là, j'ai connu une autre crise, ça n'a rien à voir avec le Covid, mais pour moi, ça fait partie de mon cheminement personnel, où là, on a perdu contact avec la moitié de notre territoire, contact physique, téléphonique. On n'avait plus aucun... On savait qu'on avait 6-7 000 habitants qui étaient seuls, sans eau, sans électricité, sans rien. Là, j'ai découvert une autre situation de crise. Et après, du coup, quand il s'est passé le deuxième, troisième confinement, où j'étais revenu dans une autre collectivité que je découvrais, là, on a été beaucoup plus à l'aise. Mais ce que je retire de ces crises, et surtout de la crise Covid, c'est la nécessité pour l'équipe de direction générale de vraiment s'impliquer en gardant comme boussole ce que disait Cynthia Fleury ce matin, c'est les valeurs. Des valeurs de justice, d'équité, de ne pas aller privilégier certaines situations par rapport à d'autres en commettant des injustices, aller à l'essentiel. Sur le deuxième confinement, dans la ville pauvre où je travaille, il y avait des gens qui avaient des problèmes d'alimentation. Donc on a organisé une collecte alimentaire, une distribution alimentaire, parce que ils vivent d'emplois précaires qui n'existaient plus. Et donc des situations humaines très, très fortes. Et puis, on a vraiment pris à bras-le-corps le problème de la protection individuelle des agents par l'effet des clusters. On a eu plusieurs clusters à gérer. Et à chaque fois, ça nécessite une prise de responsabilité forte. Aguerri par ces crises récentes que j'avais pu gérer, côtoyer, j'étais amené avec l'équipe et l'autorité territoriale à vraiment prendre des décisions tranchées et claires pour rassurer tout le monde
et faire reculer l'incertitude, parce qu'il y avait vraiment soit c'est comme un balancier, ça partait d'un coup dans l'excès de précaution qui allait complètement paralyser inutilement des activités, et puis d'autres moments où c'était la négation, on voulait pas voir le problème et on avait tendance à tourner la tête. Donc ça m'a amené à prendre des décisions parfois de fermeture de services ou parfois de les maintenir en les aménageant. Et on a eu quelques clusters importants, dont un qui a été dramatique où j'ai eu un décès. Un collègue qui a attrapé le Covid manifestement au travail et qui est décédé, alors qu'il n'avait pas de pathologie particulière. Ça nous a marqué parce qu'on s'est dit que la protection individuelle des agents, c'était vraiment essentiel. Leur faire respecter les procédures, les process, le port du masque, etc. C'était un combat de tous les jours. Parce que les clusters, en fait, ils sont tous venus par le repas en commun le midi. Ils respectaient pas ou ils covoituraient en voiture sans masque. Tu vois, c'est ce genre de choses. Et les principaux clusters que j'ai eus, c'est ça, c'est le temps de repas, alors qu'on leur avait interdit. C'est comme ça que la plupart du temps, ils se sont transmis le Covid. Donc ça nous a amené à être fermes, à être très très réactifs. À chaque fois que le cadre légal évoluait, on réagissait souvent sous 24 heures. Et à faire les dépenses là où il fallait les faire pour protéger les personnes. Vraiment, cette protection des personnes, moi j'ai toujours été soucieux de ça. J'ai mis en place les documents uniques que il n'y en avait pas dans les collectivités où j'étais, ou faire vivre les instances sociales, notamment en matière de sécurité au travail. Mais là, c'était criant. Et le fait qu'on ait eu un décès, malgré toutes les précautions qu'on avait prises, ça c'était une forme d'échec pour moi. Mais ça m'a renforcé dans l'idée qu'il faut vraiment qu'au niveau des directions générales, on prenne ça au sérieux et de manière très, très rapide. Et c'est cette rapidité qui nous a beaucoup épuisés. Parce que chaque jour, pendant une période, tous les jours, il y avait quelqu'un qui était de corvée pour lire le JO ou être en veille sur tout ce qui sortait. Et voilà, ça a été une pression assez forte.